On vient de voter hier soir le budget de l'année 2023. C'était un exercice particulier puisqu'on le fait dans un contexte qui est à la fois un contexte post-Covid, il y a encore les effets de cette crise, dans un contexte inflationniste, dans un contexte de renchérissement des matières premières. Et malgré tout cela, on a pu voter un budget qui maintient tous les fondamentaux financiers nécessaires à la vie d'une collectivité, à la vie saine et solide d'une collectivité. On a d'abord une maîtrise de nos dépenses, on n'a pas d'inflation de nos dépenses, ce qui nous permet de garder une capacité d'autofinancement forte, et cette capacité d'autofinancement qui a plus de 10 millions d'euros permet d'abonder nos investissements. On maintient un étiage d'investissement extrêmement fort, qui est de plus de 70 millions d'euros pour l'année 2023, ce qui permet de mener à bien des grands travaux structurants et nécessaires pour l'avenir de la ville. Enfin, on a une dette qui est faible, puisque la ville est en capacité de rembourser sa dette par son autofinancement en moins de 2 ans. Et il n'y a aucune perspective d'augmentation des taux de fiscalité. Et toutes ces bons résultats, dans un contexte, encore une fois, de tension financière, dans un contexte également où les prélèvements de l'État sur le budget de la ville sont extrêmement importants, ils s'élèvent à près de 20 millions d'euros, ce qui représente à peu près 20% de notre budget de fonctionnement. On arrive à ces résultats dans la mesure où, depuis 10 ans, il y a une politique de maîtrise des dépenses qui a permis petit à petit, d'abord à ne pas exposer la ville ou surexposer la ville aux aléas de l'actualité et des crises, et en même temps de constituer de façon récurrente cet autofinancement grâce à ce qu'on appelle l'épargne brute, qui permet aujourd'hui à la ville de réaliser des grands projets, de ne pas remettre en cause dans ce contexte la qualité de ses services publics et d'afficher une réelle sérénité malgré les aléas économiques. Voilà, je présenterai tout ça plus en détail en janvier parce que je pense que c'est utile de bien comprendre comment finalement une collectivité peut garder des bons fondamentaux budgétaires et financiers, parce que voilà, on a probablement d'autres crises devant nous, d'autres périodes de tension, et il nous appartient de gérer les affaires publiques avec rigueur et avec ambition.